anglaise. Usine crème anglaise. Donc là on incorpore le lait bouillant, on mélange jaune d'œuf et sucre. Dans le lait. Elle on y va mettre. Non, celle-là. Pourquoi tu changes de russe? Celle-là, elle est... Alors, donc là tu nous fais quoi, Mathis? Je fais cuire la crème anglaise pour que les œufs commencent à coller. D'accord. Est-ce qu'on a une ébullition ou ébullition ou pas d'ébullition? Non, pas d'ébullition. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une ébullition? Les œufs seraient cuits. D'accord. Et donc La crème si anglaise. c'était cuit? Ouais, c'est foiré. Enfin, c'est raté. Donc là on se retrouve avec une crème anglaise avec plein de petits morceaux d'œufs en fait cuits, hein, des œufs brouillés comme a dit votre camarade tout à l'heure. Donc là une cuisson à la nappe, c'est-à-dire quels sont tes repères quand tu cuis une crème anglaise à la nappe? C'est quand la mousse disparaît. Donc le premier signe c'est la mousse qui va disparaître. Et quand ça nappe, et on vérifie bien sûr en levant sa spatule avec le doigt que les bords ne se rejoignent plus, les bords de la crème anglaise, d'accord? Est-ce que tu connais la température de la cuisson de la crème anglaise à peu près? 70. Vas-y. 82, 75, 70. 63. 63. Ouais, c'est 60 quelque chose. 67. Je serais plutôt sur moins de 70 en tout cas, entre 65 et 67 degrés. Et le son? Ah. C'est vrai? Tu prends la sonde? On est dans la roulotte. Regarde, je prends. On va pointer, on va voir. On va le noter justement sur le document, comme ça vous aurez la bonne température. Donc là on a le lait qui commence à. L'appareil qui commence à remonter en température. Hein. La mousse commence gentiment à disparaître. Le mélange est fumant. Alors attention parce que des petites quantités comme ça, tu prends la température. Continue là, tu fais comme si tu n'étais pas là. La difficulté avec des petites quantités comme ça, c'est que ça remonte très vite à l'ébullition, donc soyez vigilants. Donc là on a toujours de la mousse hein, qui est sur la surface. Vous l'avez éteinte? Ouais. On va essayer. Alors, on a toujours de la mousse pour le moment en surface, donc ça veut dire que notre crème anglaise n'est pas à bonne consistance. Ce qu'on peut faire également hein, comme point de vérification, on a un peu de crème anglaise sur le bord, on peut tracer un trait. Hein. Donc on voit la consistance de la crème anglaise. Hein. De toute façon, on sent sous la spatule. On sent sous la spatule la texture de la crème anglaise, elle commence à épaissir légèrement. On sent, hein. Donc la mousse disparaît, il y a un épaississement qui commence, donc là à ce moment-là on stoppe la cuisson. Pour stopper la cuisson, donc on rebascule notre crème anglaise dans une calotte hein, et surtout on la vanne. On la vanne avec la spatule bien sûr, de façon à ce qu'elle baisse vite en température. On la vanne quelques secondes, tu peux me suivre. Alors je rappelle, on a une crème anglaise avec des œufs crus. On n'a pas d'ébullition, donc pas de cuisson des œufs forcément. Donc ça veut dire que c'est plutôt une crème sensible. Hein. Donc
Donc là, au niveau du protocole de fabrication et de stockage, on doit être hyper rigoureux. D'après vous, combien de temps on peut garder une crème anglaise fraîche? Une demi-journée. 24 heures. 24 heures. Au frais, bien sûr, hein, d'accord? Maximum. On ne peut pas conserver plus d'une journée une crème anglaise. À partir du moment où vous utilisez des œufs crus, on est sur une base de 24 heures. Ça fait quoi si on garde plus longtemps? Là, on prend des risques de contamination, voire de prolifération de problèmes. Ouais. Donc, le fait d'avoir des œufs qui ne sont pas cuits, c'est encore plus sensible que des œufs qui ont été cuits. L'avantage par rapport à une crème pâtissière, c'est que la crème pâtissière, il y a une ébullition avec un plus un amidon qui nous permet de monter en température en amenant du liant. Donc la cuisson des œufs fait que ça stérilise, hein, tout simplement. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas une montée de température suffisante qui va détruire les microbes. Ouais. Donc là, on a systématiquement une prolifération qui sera au bout de 24 heures. Ah bah, elle est longue à venir, hein, ta crème anglaise. Hein. Ouais, bah ouais. Ça se fait désirer. Hein. Ah, la mousse commence à se disparaître un petit peu, légèrement. Alors, on a la fumée qui apparaît de plus en plus. Donc, ici, comme quoi en température, on monte un peu plus. On n'a plus du tout de mousse qui apparaît sur la surface. On n'a pas encore d'ébullition, arrête-toi 2 secondes. Non, arrête-toi, je te remets. Peut-être sur le feu. Est-ce que tu sens sous la spatule une texture qui est un peu plus souple? Donc là, on n'a plus du tout de mousse. Alors, une crème anglaise pas assez cuite, c'est de la flotte. Hein. C'est très bon. En Fahrenheit ou en degrés? Non, non, degré. Alors, c'est toi qui fais le déboire. Oui. Donc là, on est bien ou on n'est pas bien? Alors là, on n'a plus de mousse en surface. Mais comment on vérifie que la texture est suffisante? Ça doit napper la... Voilà, ça doit napper la spatule. Donc d'après toi, elle nappe ou pas encore? Pas assez. Pas assez. Donc tu peux continuer un tout petit peu la cuisson. Après, il faut être hyper rapide sur cette quantité. Hein. Alors dès qu'on sent qu'en texture, on est pas mal avant l'ébullition, on débarrasse aussitôt. Hein. Et on va surtout pour stopper pour stopper la cuisson. Là, il nous reste des millefeuilles à faire, on est d'accord? Oui. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on rassemble les 3 crèmes pâtissières. Vous gardez votre crème pâtissière par poste, vous la fouettez bien, vous leur donnez une texture plutôt souple. Vous allez utiliser une seule plaque de feuilletage, vous allez couper en 3, on va superposer bien sûr. Hein, donc une plaque de fond, crème pâtissière, une plaque du milieu, crème pâtissière et la plaque qui termine. Je vous rappelle qu'on retourne sa plaque de feuilletage pour avoir une surface bien lisse, hein, d'accord? Bien pareil sur les extrémités, on verra avec on va les glacer sur le glace, hein, simplement. Et on fera une dégustation là. D'accord. Là, vous pouvez faire votre montage. Là, c'est parti. Parce qu'à mon avis, dans une demi-heure, on est encore. Ouais. Donc un bon pensez à travailler sur comme vous allez la couper en 3 sur le à plancher de couper hein, comme vous allez dire. D'accord? Attends, je vais pas sûr, hein. On est commandé, hein.